Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la RTG Coloma. Bienvenue à la grande finale, à la finale du grand concours de l'école la plus propre organisée par l'émission École guinéenne de la télévision nationale RTG Coloma, dont nous saluons la présence du directeur général, M. Sekouba Savané, que je vous demande d'applaudir très fort. Le directeur général est accompagné du conseiller spécial El Hadj Lamar. Bonsoir El Hadj. Et c'est avec beaucoup de déférence que je salue la grande marraine. On l'a vu quand on était tout petit. Aujourd'hui, elle a cédé la place. Je vous demande d'applaudir Madame Kaba Adja Mariam Baldé. Vous l'avez vu dans l'émission Santé pour tous. Non, toi, ce n'est pas la peine. Tu ne peux pas comprendre parce que tu n'étais pas né encore. Tu n'étais pas né encore. Voilà, merci à tous. Donc, à l'approche de la saison des pluies, cet événement prend toute sa signification car la propriété et l'hygiène ne sont pas des qualités qui surviennent par un coup de baguette magique, mais plutôt par l'abnégation dans la lutte contre l'insalubrité et le manque d'hygiène qui sont les sources de la plupart des maladies. Ce combat doit commencer dans les familles et dans les écoles parce qu'il est vrai que l'enfant est l'ambassadeur de sa famille et une lettre écrite par son maître. C'est en cela que le rôle joué par les écoles est primordial. Le rôle de l'école dans la construction de la personnalité de l'enfant est primordial. L'école peut non seulement apporter, mais aussi corriger les défaillances chez l'enfant provoquées depuis la famille. Si nous voulons un pays propre, une jeunesse saine, chaque entité doit jouer son rôle. Aujourd'hui, les écoles donnent le ton à travers l'émission École guinéenne. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à la grande finale du grand concours de l'école la plus propre. Et sans plus tarder, nous allons commencer par les discours. Le premier à intervenir sous vos évaluations sera le directeur général de la RTG, M. Sekouba Savané. Voilà. Bonjour. Chers invités, c'est un honneur pour la direction générale de la RTG de prendre la parole en cette circonstance solennelle pour vous souhaiter la bienvenue et vous dire merci pour avoir accepté de rehausser cette cérémonie de votre présence. La cérémonie qui nous réunit est une innovation de l'école guinéenne de la télévision nationale. Je veux bien sûr parler de l'émission École guinéenne de la télévision nationale. Nous sommes ici réunis ce soir pour le couronnement du grand concours de propreté de nos établissements scolaires. Son originalité et l'avantage qu'il a de contribuer fortement à la modification de comportement vis-à-vis des biens collectifs ont fait de ce projet une priorité de la direction générale de la RTG. Car au bout, l'objectif recherché était de provoquer le déclic chez les encadreurs et les élèves eux-mêmes pour qu'ils soient encouragés à prendre soin de leur cadre de travail. Nous devons vous assurer que le pari n'était pas gagné d'avance. Mais il a fallu le courage et la détermination d'un homme qui a cru en ce projet. Nous voulons nommer Faraba Magasuba, qui n'est autre que l'animateur de l'émission École guinéenne, qui, sans soutien conséquent et contre vents et marées, a tenu bon. Son cas mérite d'être souligné. En effet, Faraba
est un technicien de la régie de la télévision nationale qui est en train de réussir sa reconversion et qui a le mérite d'avoir fait de cette émission, École guinéenne, une émission non pas de studio, mais de terrain, qu'il en soit vivement encouragé. Nous avons aussi remarqué tout au long du déroulement de ce concours qui était filmé et diffusé dans l'émission École guinéenne, les écoles ont participé à l'évaluation avec beaucoup d'enthousiasme et sans aucun complexe. C'est la raison pour laquelle nous profitons de cette tribune pour saluer ces écoles, saluer leurs encadreurs, mais aussi saluer les responsables des directions communales de l'éducation de Conakry. Chers invités, vous nous permettrez également de saluer le dévouement du dynamique jury de ce concours qui n'a rien ménagé de son temps et de son énergie pour la réussite de cet événement. Nos gratitudes vont aussi à tous ceux qui, de près ou de loin, ont permis le bon déroulement du concours de propriété de l'école guinéenne. Merci également au département de l'Éducation nationale pour son soutien à cette cérémonie de remise de satisfecit aux lauréats. À ce ministère, nous voudrons lancer un appel à soutenir ce projet qui a besoin de son partenariat pour rendre nos écoles plus propres. En effet, si on est d'accord que la Guinée ne se limite pas à Conakry, la Guinée, c'est jusqu'à Yomou, à Mali, à Koundara, à Fourekaria ou encore à Mandiana. Ce projet, dans ses futures éditions, doit pouvoir aller au-delà de la capitale pour pouvoir prendre une véritable dimension nationale. La Direction générale de la RTG voudrait adresser un merci tout spécial à M. Sansi Kaba Diakité, dont l'appui matériel a donné un relief particulier à cet événement. En effet, le directeur de la maison d'édition, Harmattan Guinée qu'il est, a offert une importante quantité de livres et des trophées aux lauréats. Merci Sansi Kaba, merci à Harmattan Guinée. Pour terminer, la Direction générale de la RTG voudrait faire un plaidoyer. Ce plaidoyer, c'est celui d'encourager ce concours qui est très utile à notre environnement, à la santé de nos enfants et surtout à la culture des bonnes pratiques dans nos établissements scolaires. En tout cas, nous sommes convaincus que cet appel sera examiné avec beaucoup d'attention par tous les acteurs qui sont impliqués dans la vie de nos établissements scolaires. Je vous remercie. Voilà. On va saluer ensemble, hein, parce que moi, voilà. L'arrivée de notre chef de cabinet au ministère de l'Information, Adja Mariama Dubreka Camara. Je vous demande d'applaudir. Sous vos applaudissements, ce garçon qui a tout donné, le directeur l'a félicité tout à l'heure, c'est à notre tour, à vous, à moi, à nous tous, de le remercier. On ne peut pas le faire autrement qu'en applaudissant Faraban Magasuba. Vive le concours École propre. Vive le concours École propre. Vive le concours École verte. Vive le concours École verte. Je vous remercie. Bien. J'ai l'honneur aujourd'hui de m'adresser à vous au nom de la Direction générale de la radiodiffusion télévision guinéenne pour vous souhaiter la bienvenue et en vous remerciant d'avoir effectué le déplacement pour assister à la cérémonie de remise du Grand Prix École propre et verte. C'est avec un plaisir mêlé d'émotions que j'ai accepté ce redoutable honneur. Depuis un certain temps, l'insalubrité bat son plein dans la capitale guinéenne. L'éducation civique en tant que telle doit s'impliquer dans une bataille rude pour débarrasser l'école guinéenne d'immondices et la rendre verte. Soucieuse du bien-être et du bien-vivre de l'élève guinéen, la RTG, à travers l'émission École guinéenne, s'est fixée comme objectif d'organiser un concours d'émulation pour la promotion de l'hygiène en milieu scolaire et universitaire. Mesdames et messieurs,
Cette remise du prix École propre et verte, qui est à sa première édition, n'a fait que donner un coup de pouce pour répondre à certaines préoccupations du département de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est pourquoi nous sommes convaincus que cet événement qui nous réunit ici permettra de présenter la radiographie des établissements scolaires et de notre pays en propriété. Mesdames et messieurs, je me fais le devoir de vous rappeler que jusqu'à présent, le combat nous interpelle pour l'hygiène et la propriété des écoles. Malgré les efforts du département qui met les moyens nécessaires en place pour que les établissements scolaires accèdent à un meilleur cadre de propriété. Cependant, les statistiques démontrent toujours et de façon générale une dégradation poussée des infrastructures et équipements des établissements scolaires. Manque d'eau, manque d'entretien, pléthore, insuffisance du personnel enseignant, insuffisance du personnel enseignant qualifié, j'en passe. Par contre, il y a des établissements qui ont marqué l'attention du jury en propriété et en verdure. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous féliciter de vos réformes entamées, comme la construction de nouveaux établissements à Conakry et à l'intérieur du pays pour lutter contre la pléthore. Mesdames et messieurs, pour la gestion transparente de ce concours, une plateforme web a été conçue par Magoé Technologies. Mesdames et messieurs, comme le montrent les quelques éléments cités ci-dessus, permettez-moi de vous dire que le pari est loin d'être gagné. Face à cette situation, il est primordial d'attirer l'attention de nos responsables à tous les niveaux, nos partenaires techniques et financiers et d'autres personnes de bonne volonté, d'investir dans l'émission École guinéenne pour une école propre et verte. Mesdames et messieurs, la présente remise est l'expression d'un engagement ferme à la recherche de la propriété, de l'hygiène et de l'excellence qui, dorénavant, doit être une exigence dans la réussite de nos écoles et quartiers. Mesdames et messieurs, pour les prochaines éditions, nous sollicitons la mise à notre disposition des moyens de déplacement pour élargir la compétition aux écoles de l'intérieur du pays. Pour terminer, pour ma voix, nous adressons nos sincères gratitudes aux autorités du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, aux partenaires techniques et financiers et toutes les personnes de bonne volonté qui nous ont apporté les soutiens financiers et matériels pour organiser ce concours inter-école de propriété. Je voudrais citer, par exemple, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le commissaire général de Conakry, capitale mondiale du livre, Madame la chef de cabinet du ministère de la Communication, la Fondation Milk Security, Expert Hydrocarbures, les fondateurs d'écoles, DPE et DCE, etc. Une citation africaine dit ceci: la propriété est la clé de la santé. La propriété est un luxe à la portée de tout le monde. Sachez aussi, le défaut de propriété est une négligence qui n'admet point d'excuse partout où l'eau ne se paye pas. Tout le monde a certainement le pouvoir d'être propre, d'après Benjamin Delémé. Enfin, nous remercions le professeur Alpha Condé, président de la République, et tout le gouvernement pour l'appui qu'il ne cesse d'apporter à l'école guinéenne. Vive l'école guinéenne, vive la RTG, vive les écoles propres et vertes. Je vous remercie. Alors, on a parlé tout à l'heure d'une structure, enfin d'une entreprise qui accompagne cette émission, enfin cette finale, c'est Magoé Technologies. Donc, ils ont créé spécialement pour le concours, il y a le travail du jury, mais je crois qu'il y a aussi la technologie qui s'est mêlée de cette affaire. Donc, c'est une entreprise qui a été créée en 2008 en Guinée, et Magoé Technologies est une société qui est officiellement enregistrée dans le registre du commerce. Alors, on va regarder tout de suite, et je voudrais saluer quand même, quand on parle d'élèves,
nous, on est très fiers de ceux qui nous ont encadrés. J'étais encore pas à l'université, j'étais au lycée quand j'ai eu la chance d'être encadré par un grand homme, mais qui veut toujours être discret, et il nous a appris son humilité. Monsieur Moussa Célestin Camara. Aïe! Oumar, qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon ventre qui me fait mal. Oumar, pour préserver ta santé, lave proprement tes mains avant de manger. Brosse tes dents matin et soir. Ne consomme pas les aliments souillés, les aliments trop chauds, trop froids ou trop sucrés. Ne sors pas torse nu, ne marche pas pieds nus. Si tu respectes ces conseils, tu seras en bonne santé. Maintenant, prends ton cahier de visite médicale et va au centre de santé. Merci mon ami, je vais respecter tes conseils. Bonjour madame. Bonjour, qu'est-ce qu'il y a? C'est mon ventre qui me fait mal. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé un pain. Est-ce que avant de manger, tu as lavé tes mains? Non. Il faut l'examiner. C'est la malpropreté. C'est la malpropreté. Appelle-moi. Tu as ton ordonnance. Va donner à tes parents pour acheter des médicaments. Merci. Hey, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi me demandez-vous? Ce n'est pas sérieux. Vous voulez m'insulter? Non, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas le lieu où on doit mettre les ordures. Qu'est-ce que je dois faire alors? Écoutez nos amis. Dans les villes, les ordures ménagères, les cadavres d'animaux, les bidons vides, la ferraille, les eaux usées sont déposées dans des lieux inappropriés. Ces ordures provoquent de nombreuses maladies, graves diarrhées, paludisme, dysenterie, choléra. Je vous remercie. Polluer l'environnement, c'est le rendre malsain pour la vie des hommes, des animaux et des plantes. Il faut protéger notre environnement contre la pollution pour mieux respirer, garder l'eau propre et éviter des maladies. Pour ne pas détruire notre lieu de vie, ni prendre nos forêts, protégeons notre environnement, luttons contre les faits de bruit, rebasons et réglementons des latrines pour y faire nos besoins. En classe, à la maison, utilisons toujours une poubelle pour y déposer les ordures. Avec la tombée des grandes pluies sur la capitale guinéenne, les choses se compliquaient. Quant à la gestion des arbres ménagères, parce qu'on a bien constaté depuis longtemps qu'on put des arbres qui se déracèrent suite aux grandes pluies et aux vents violents. La population s'est jetée des ordures dans les fossés, dans les caniveaux et d'autres espaces nuls. Je vous remercie. Le milieu où nous vivons est notre environnement. L'environnement comprend tout ce qui existe autour de nous. Habitation, la localité, l'air, les plantes, les cours d'eau, les forêts, hommes, les animaux existent. Aujourd'hui, notre environnement est menacé par la pollution. Polluer l'environnement, c'est le rendre malsain pour la vie des hommes, des animaux et des plantes. Je vous remercie. Les éleveurs brûlent également de vastes étendues parce qu'ils veulent obtenir de nouvelles pousses d'herbe pour le bétail. Mais cette pratique est mauvaise puisqu'elle détruit tout sur son passage. Cela est très grave pour l'écoulement des eaux de pluie, raison pour laquelle tous les caniveaux sont plus ou moins bloqués. Et malheureusement, la ville de Conakry est confrontée à cette réalité à chaque hivernage. Je vous remercie. Au carrefour et dans les caniveaux, la pollution reste la même. L'abonnement auprès des entreprises spécialisées est la seule solution à envisager pour assainir la ville. Avec la participation des habitants, Conakry pourrait être aussi propre que les autres capitales. Je vous remercie. Ainsi, depuis la fin du déguerpissement, il y a de l'espace un peu partout dans les secteurs de Kaloum et même en banlieue. La ville se sent un peu mieux entretenue depuis le retrait des vendeurs qui constituent une sorte de barrage sur le passage des eaux, sans oublier de beaucoup de détaillants installés le long des routes apportant des détruits sans pouvoir les enlever. Je vous remercie.
Une habitation propre quotidienne, à avoir une bonne hygiène. Pour cela, il faut ranger et nettoyer quotidiennement. Je vous remercie. Les microbes nuisibles à la santé vivent en majorité dans les saletés et dans la malpropreté. Pour les chasser ou les tuer, il faut assainir nos habitations, nos quartiers, nos villages et nos écoles. C'est la première condition d'une bonne santé. Nous devons donner des conseils d'hygiène aux habitants. Nous devons organiser des journées périodiques de nettoyage et d'assainissement en mobilisant la jeunesse et beaucoup de personnes. Les femmes doivent regrouper les ordures ménagères dans des coins éloignés des habitations ou des écoles. Débroussaillons et nettoyons les alentours des habitations ou des écoles et regroupons les ordures dans les dépotoirs hors du quartier ou du village. Remblayons les creux pour éviter que la stagnation des eaux pendant l'hivernage. Nettoyons les marchés et autres lieux publics. Ne jetons pas les ordures dans les rues, dans les fossés ou dans les rivières. Installons des poubelles publiques et éduquons la population à l'usage de ces poubelles. Vidageons les latrines remplies pour éviter que les déchets et la mauvaise odeur ne se répandent dehors. Le quartier, le village ou l'école ainsi assainie est débarrassé des mouches, des moustiques, des microbes et de la pollution qui est un phénomène extérieur qui peut être nuisible et dangereux pour la santé. C'est une première condition de santé pour les habitations. Je vous remercie. Le message de l'école, rapidement, jeune homme. Allons-y. Non, non, non à la guerre, non au conflit. Partout où il y a la guerre, les enfants sont victimes. Partout où il y a les conflits, on utilise sa raison. Mais qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort? Nous ne sommes que des innocents. Nous voulons nos droits, respecter nos droits. Mes frères et sœurs, jeunes et vieux, hommes et femmes du monde entier, redoublons d'efforts. Oui, redoublons d'efforts en vue de bâtir le village planétaire dans la paix, la tolérance et la solidarité. Dans la paix, la tolérance et la solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Hé, petit. Petit. Quel est ton nom? Qui? Attends. Toi, tu parles, hein? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gallo Mohamed Saliou Dile. Voilà. Un galop. J'étais sûr que c'était un galop. On va passer à... Qui peut? Échavier. Échavier. Qui êtes-vous? Nous sommes des enfants d'aujourd'hui et les responsables de demain. Qui êtes-vous? Nous sommes des enfants d'aujourd'hui et les responsables de demain. Ensemble. Pour progresser. Ensemble. Pour progresser. Une école pour tous. Sauvons notre humanité. Une école pour tous. Sauvons notre humanité. Protéger l'environnement. C'est garanti et améliorer la vie. Protéger l'environnement. C'est garanti et améliorer la vie. Qui peut de toujours en avant. Jamais en arrière. Qui peut de toujours en avant. Jamais en arrière. Les voilà. Oh, les voilà. Les voilà. Oh, les voilà. Portez drapeau de notre grande école. Les voilà. Oh, les voilà. Les élèves de Guinée élèvent toujours. Oui, nous servirons. En avant toujours notre patrie. Oui, c'est nous les élèves de la Guinée. Tous confiance en Guinée. Élèves de l'avenir, notre mode toujours prête. Nous sommes prêts à vous servir. Notre devise toujours en avant. Les élèves de l'avenir. Soignons notre capitale. Notre capitale est sale. On dirait qu'on ne connaît plus les poubelles. Jeunes de Guinée, mobilisons-nous pour la propreté de notre capitale. Protéger l'environnement. C'est garantir et améliorer la vie. Soignons notre capitale. Notre capitale est sale. On dirait qu'on ne connaît plus les poubelles. Jeunes de Guinée, mobilisons-nous pour la propreté de notre capitale. Protéger l'environnement. C'est garantir et améliorer la vie. Échavier. Échavier. Jeunes de Guinée, Jeunes de Guinée, donnons-nous la main pour améliorer l'école, pour le bonheur des élèves. Jeunes de Guinée, donnons-nous la main pour améliorer l'école, pour le bonheur des élèves. Jeunes de Guinée, donnons-nous la main pour améliorer l'école, pour le bonheur des élèves. Vive de l'école qui pédera Thomas.
l'école qui pédera Thomas. Vive l'école qui pédera Thomas. Échavier, échavier, touche pas ma planète, touche pas ma planète. Je vais marcher pieds nus sous les sables là, voir les poissons nager sous les coraux. Touche pas ma planète. Je vais trouver l'air pur, pouvoir respirer les parfums de la nature. Touche pas ma planète. Je vais sentir l'odeur de la forêt mouillée. Les âmes me feront un collier. Touche pas ma planète. Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, ne touchez pas ma planète. Environnement, 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 Guinée. Environnement, 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 Guinée. Bravo, on les applaudit. Oh, toi, mon maître, je te rends hommage. Tu as choisi dignement l'espoir et la patience. Tu as dit non à l'indignité et à la médiocrité. Tu as dit non à l'improvisation et à l'irresponsabilité. Oh, brave enseignant de ma Guinée natale, sois fier du tableau noir et les... Sois fier du métier homme, celui de conduire l'homme au bonheur. Merci, 1000 fois merci pour avoir fait de nous ce que nous sommes. Je vous rends hommage. Ensemble, ensemble, gardez notre ville propre. Ensemble, gardez notre ville propre. Ensemble, gardez notre ville propre. Bravo. Merci. Les restaurants ne marchent même plus à Conakry à l'heure là. Attendez, je vais balayer et le soir je vais ramasser. J'ai faim. Je ne sais pas, mais là où je peux trouver à manger. Ah, mais j'ai faim. Et puis hier, je n'ai pas mangé, quoi. Est-ce que ce n'est pas un restaurant, ça? Oui, ça tombe bien. Restaurant Ghanéen. Bonsoir, madame. Bonsoir, mon fils. Ça va? Oui, ça va. C'est vous qui êtes là? Oui. Eh, madame, j'ai vraiment faim. Ok, ça tombe bien. J'ai fini de préparer. Vous avez préparé quelle sauce aujourd'hui? J'ai préparé du riz gras. Riz gras? Oui. Ah, d'accord, j'aime ça. Je veux un plat. Ok, prenez place. Je vais vous servir. Il n'y a pas de problème. Eh, madame. Il y a quoi, mon fils? Non, c'est bon. Pourquoi c'est bon? Si je dis que c'est bon, ne pensez pas que je n'ai pas faim. J'ai faim parce que depuis hier, je n'ai pas mangé. Mais quelqu'un qui est doté de la conscience et qui veut être toujours en bonne santé ne peut pas se permettre de manger à côté de la saleté. C'est comme ça que tu oses me parler dans mon restaurant? Bien sûr. Tu me parles de mon propre restaurant, de la propriété. Toi, un enfant comme ça, là, un petit que j'ai vu naître dans ce quartier. Hein? Moi, je peux mettre ta maman au monde. Et puis, tu viens dans mon propre restaurant pour me parler de la propriété. Si tu ne veux pas acheter du manger dans mon restaurant, va-t'en et va t'acheter du manger dans un autre restaurant. Il n'y a pas de problème. Si c'est ça, je préfère partir ailleurs. Sors dans mon restaurant. Ok. Non, les enfants d'aujourd'hui ne respectent même plus les personnes âgées. Hein? Non. Il ose venir me parler de la propriété dans mon propre restaurant. Je n'ai jamais vu ça. J'ai faim aujourd'hui. J'ai bien mangé aujourd'hui. Con. Il y a quoi aujourd'hui? J'ai préparé du riz gras aujourd'hui. Ça me fait mal.
Rigra, Oui. c'est combien? C'est 5 000 francs par plat. D'accord, mais pour 7 000. Ok. Mais il faut mettre beaucoup de poissons. Je vais très bien mettre. C'est vous mon client préféré. Tenez. Ah, je suis rassasié. Merci. Ok. Il y a du sachet d'eau là-bas. Prenez, vous allez laver votre main. Non, non, c'est déjà fait. Laver. C'est déjà fait. Pour boire quand même. Ça y est là-bas. Prenez, vous allez boire au moins. D'accord, merci. Je suis rassasié aujourd'hui. Mais c'est quoi ça, monsieur, s'il vous plaît, revenez ici. C'est quoi ça là? Vous ne voyez pas que je suis en train de balayer la devanture de ma maison? C'est sachet d'eau. Sachet d'eau? Mais c'est la devanture de ma maison. Devanture, une petite fille peut me parler comme ça. Moi, je vais te gifler. Mais cela n'est pas normal, Où est monsieur. ton papa? Eh, pardonnez. Où est ton papa? S'il vous plaît, pardonnez. Moi, je parle pas avec toi. C'est quoi ça? C'est pour toi. Pardonnez. C'est pour l'État. S'il vous plaît, Va pardonnez. dire à l'État de venir. Ne répète plus ça, hein. S'il vous plaît, pardonnez. Il est même l'heure de la prière. Regardez-moi cet homme-là. Mais dans quel pays nous vivons actuellement? Chaque jour, il faut qu'on parle de l'État. Chaque fois, c'est l'État, c'est l'État. Même pour la propriété et l'hygiène de la devanture de ma propre maison, il faut qu'on parle de l'État. C'est pourquoi actuellement, nos marchés et nos rues sont bordés d'ordures. Ah, vraiment, je suis dépassée. Je suis rassasié aujourd'hui. Binta. Ça va? Où sont les enfants? Les enfants sont partis pour jouer. Jouer. Ils aiment jouer. D'accord. Tu as préparé quoi aujourd'hui? J'ai préparé du mafia à ta sauce préparée. Oh, moi je mange pas ça. Pourquoi? Je suis rassasié. J'ai mangé riz gras aujourd'hui. Riz gras de Ghana, c'est prêt. Hé, mon mari, toi tu manges ce Ghana là-bas. J'ai entendu que elle est très très sale. Qui t'a dit ça? Arrête de dire ça, c'est quoi ça? Mais tous les voisins parlent de la femme, elle dit qu'elle est sale. Quelle salle? Et puis je n'aime pas ça. Hein. D'accord. D'accord. Au propos, pour demain, il faut préparer ma fille pour demain aussi. Go. D'accord. Ça, c'est ma poche. D'accord, je vais. Mon mari, qu'est-ce que tu as? J'ai mal au ventre. Mon mari, qu'est-ce que tu as? Hey! Mon mari est en train de mourir, aidez-moi. Aidez-moi, mon mari va mourir. Lève ton bal à l'hôpital. C'est en train de rouler. Lève ton bal à l'hôpital. Allez, lève-toi, s'il te plaît, mon mari. Allez, lève-toi. Hey! Allez, doucement, mon mari, s'il te plaît. Tu vas mourir, mon mari. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Mon mari a mal au ventre, il se gratte partout. Docteur, aidez-moi, mon mari est en train de mourir. Il faut te coucher, je vais te consulter. Ça fait combien de jours ils ne le savent pas? C'est faux. Par an, pendant les fêtes. Je me lave 2 fois par an, pendant les fêtes. Il faut te lever, je vais prendre ta tension. Ici. Ici, encore, voilà. Sa tension est montée. On fait faire descendre. Il faut te lever, je vais te prodiguer des conseils. J'ai constaté que votre mari là, il est malade. Et puis il se gratte partout. C'est dû à la saleté. Il doit se laver matin et soir. Et ça c'est beaucoup de... Et laver ses dents. Tous les jours. Non, je brosse quand il doit même. manger des aliments qui ne sont pas souillés. Dans les restaurants propres. Il doit préserver sa nature. Ok? S'il respecte ses conseils, il sera toujours en bonne santé. D'accord, merci. C'est quoi l'hygiène, mes frères et sœurs? L'hygiène est l'ensemble des principes et des pratiques tendant à préserver, à améliorer la santé. Avoir une bonne hygiène, c'est bien plus que chercher à être beau. C'est l'une des clés d'une vie saine. En prenant soin de votre corps et de votre environnement,
Vous préviendrez les maladies. Vous sentirez meilleur et vous vous sentirez propre sans faire trop d'efforts. Alors tous ensemble, faisons de l'hygiène environnement d'un combat compétable. Nous poursuivons donc avec les sketchs présentés par les établissements scolaires en compétition pour la grande finale du concours des écoles les plus propres de notre pays. Enfin bon, pas de tout le pays parce que c'est Conakry et puis Koya. On part avec les écoles Atlas. Qu'est-ce qui t'angoisse à tel point que tu sois dans cette position? Camarade, c'est à cause de notre chère Guinée. Je m'en doutais. Seul l'amour de ta patrie peut te mettre dans cet état. Je t'ai toujours connu ainsi depuis notre jeune âge. Camarade, dis-moi, vas-tu ruiner ta vie à cause de ta chère Guinée? Notre Guinée! Camarade, en plus, laisse-moi te dire, je ne suis pas prête à tisser aucune amitié avec une personne qui n'est pas dans mon esprit. Ma Guinée avant tout. Camarade, tu peux bel et bien compter sur moi. Moi, avant tout. Comme d'habitude, on finit toujours par se comprendre. D'ailleurs, copine, prends place. Merci. Camarade, dis-moi, quelle serait bien notre part de contribution pour notre chère Guinée? Voilà, camarade, tu dis bien maintenant, pas ma Guinée, mais notre Guinée. Tiens, vu que notre Guinée qui est riche en ressources naturelles, à savoir l'or, le diamant, la bauxite, pourquoi ne pas penser au secteur de l'environnement, afin que notre Guinée soit l'un des pays phares de l'Afrique? En quoi faisant? Qui parle d'environnement parle de propriété. Qui parle de propriété parle de santé. Qui parle de santé parle de prise de conscience. Tu dis bien prise de conscience, là, il faudra alors forger sur la conscience de la nouvelle génération. C'est pourquoi, chers camarades, je tiens à inscrire mes enfants dans une école, non seulement qui forme, mais qui façonne aussi l'esprit de nos enfants dans le bon sens et pour le bien-être, pour qu'ils puissent contribuer à leur tour au développement et à la propriété de notre Guinée, vu que l'émancipation de l'individu dépend de la propriété. Ce genre d'école n'est pas du tout facile à trouver. Une école qui forme, là, je comprends, mais qui forme et qui façonne la conscience, là... Camarades, on finira par en trouver, ne serait-ce qu'un sur 100. Camarades, je dois rentrer. On en parlera beaucoup plus au moment opportun. Laisse-moi te raccompagner. My friends. Oh, my friend. Good morning, best friend. Oh, good morning. How are you doing? I'm doing great, and you? I'm great too. What about your lovely mom? She's alright. Like you know her, always classic and chic. I'm telling you. By the way, in 3 days we'll go and live. What do you like during your spare time? During my spare time, I like watching TV and going to the beach. I also like watching series and movies. Sometimes, I like going out with my friend and taking to the ice cream. But in the evening time, I like staying with my family and taking a good rest. That's very interesting and wonderful. Look at my friend. Oh, deceptive. Copina, vois-tu ce que je vois? Entends-tu ce que j'entends? Non, je ne trouve pas de mots à dire. D'ailleurs, je me demande qu'est-ce qui les a poussés à poser ce texte de civisme. Et puis, je me demande quelle école fréquente-t-elle? Pour satisfaire notre curiosité, allons-y les demander. Salut mes jeunes demoiselles. Salut. Fréquentez-vous une école anglaise? Non, nous fréquentons une école franco-guinéenne du nom des écoles Atlas. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à poser ce texte de civisme? En dehors du programme scolaire, nous avons eu la chance d'avoir un fondateur qui a mis à notre disposition des cours extrascolaires. Tels que la sensibilisation sur l'hygiène, ainsi que le civisme. Pas seulement à l'école, mais où que l'on aille. Merci les filles, à plus. À plus. Et, camarades, bien avant l'ouverture, mes enfants ils seront inscrits. Quoi? Seulement tes enfants? Dis plutôt nos enfants ils seront inscrits. Comment que ça va, mon frère? Ouais, ça fait longtemps. Hein. Ouais, ça va, alhamdoulilah. Ouais, ça va, le village. Non, astaghfirullah. On y va, mon frère.
Jo, tu vois ce que je vois? C'est Marifak, c'est Marifak. Tu dis ou quoi? Je te jure, c'est Marifak. Marifak, comment c'est la rue? Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Zawaja. Je dis que c'est pas Marifak. Ah, je te dis que c'est pas Marifak. Il n'y a pas de problème, allons voir. Bonsoir Marifak. Bonsoir. C'est pour Marifak? Oui, c'est bien, et moi, Marifak. Avec toutes vos célébrités, qu'est-ce qui vous pousse à nettoyer la rue? Ma célébrité de côté, mais la propriété de ma Guinée et ma santé avant tout. Ah là, l'émancipation commence par la propriété. Whoever we are, wherever we are, the cleanest of Guinea before everything. Où que nous soyons, la propriété de notre Guinée avant tout. Nous remercions le ministère de l'Éducation nationale ainsi que la RTG pour leur implication dans le rayonnement de l'éducation guinéenne. Nous vous remercions. Protégeons notre environnement. Protégeons notre environnement. Protégeons notre environnement. Car notre développement en dépend. Pour un développement durable, il faut protéger l'environnement. Pour nous donner une meilleure vie, il faut protéger l'environnement. en protégeant la faune et la flore, en respectant les règles d'hygiène, en évitant la pollution, pour le bonheur de tout le monde. Merci, merci beaucoup. Merci. Voilà. En fait, c'est 50 km. Hein. On peut le faire à pied. N'est-ce pas? On peut le faire à pied aujourd'hui. Tu vas, tu passes par Symphonia Gare et puis tu es à Koya. Mais c'est vrai. À partir d'ici, c'est à pied. En tout cas, je connais quelqu'un ici à la RTG qui fait Koya Conakry à pied tous les jours. C'est Amoussa Kamara. Il est monteur. Bon, on va recevoir les écoles de Koya. Ça, c'est ma camarade Aminata. C'est comment? Oui, Aïssatou. Tu Comment vas bien? vas-tu? Je vais bien. Ça va? Oui, ça va. Et les cours? Ah, on évolue bien avec les cours. Seulement, le professeur de mathématiques, là, lui, il s'est formé, ça m'écrase la tête. Ah bon? Mais bien sûr. Mais tu sais que tu viens pas à l'école et tu ne fais que chômer. Non, ça, j'ai c'est pas remarqué. ça. Au lieu de suivre les cours que je n'arrive pas à comprendre, je préfère rester à la cantine. Non, non, non. Regarde ce que tu dois faire. Tu dois prendre beaucoup de courage pour les études. Et comme ça, quand tu es à la maison, tu fais des exercices et tu verras, ça va passer. Ah, bon. Oui. Tu en es sûr? Oui. C'est ça, c'est une bonne solution. Oui, il je faut dois faire m'exercer ça. maintenant. Oui. Donc, arrivé à la maison, je continue à m'exercer. Merci pour tes conseils. Sinon, pour le... Ma copine, oui. j'étends ça de côté même. Oui. Tu as goûté la nouvelle galette à la cantine? Non, je n'ai pas encore goûté. La femme là, elle sait. Hey, il faut goûter seulement. C'est tellement délicieux. Ah, tu as raison, hein? Hein? Où tu as acheté pas te ça? donner tout Dis-moi. pour moi, go. Tu connais ma gourmandise. Non, on va t'en acheter. Tu me donnes un peu? Non? D'accord, je vais aller acheter à la cantine. Comme je sais que tu es gourmande là, quand je pars à la cantine, je vais acheter le reste, je te donne, tu bouffes tout. Ah, je peux gérer ça. Ça, c'est mon travail. Oui. Sinon, comme il est l'heure là, on doit rentrer en classe. Ah, mais oui, tu as raison. Il est l'heure déjà. On en parle. Hé, Aminata, reviens. Reviens, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu as fait comme ça? Regarde, tu jettes les ordures par terre parce qu'il est l'heure de rentrer en classe. Prends ça, tu mets dans la poubelle. Mais Aïssatou, tu as l'audace, hein? Mais bien sûr que tu oui. pèses. Pour qui tu te prends pour me parler de Mais la bien sorte? sûr, je fais partie de la commission qui s'occupe de l'hygiène de l'école et de la propriété, donc je dois défendre l'intérêt. Je vois. Maintenant, Non. tu prends ça, tu mets dans la poubelle et c'est puis c'est fini. Tu penses que tu es la fille de qui pour me corriger de la sorte? Oui,
Oui, je dois te corriger, je dois te conseiller. Tu prends ça, tu mets dans la poubelle et puis c'est fini. Tu Je ne passes. peux pas le faire. Si tu es fier de faire partie de la commission, alors ramasse toi-même. Oui, je peux le faire, hein, mais je te conseille en tout cas. La propriété, c'est nécessaire. Moi, je m'en fiche de cette propriété. Hello les filles, comment vous allez? Oui, ça va, tu vas bien? Oui, merci. Je vois que ça cloche pas bien entre vous là. Qu'est-ce qui C'est se cette passe? fille-là, elle finit de manger, je lui ai dit de prendre ça et mettre dans la poubelle. Elle est là à s'énerver parce que je la conseille. Oh, mais toi aussi, Aminata, elle a parfaitement raison. Tu dois pas jeter les ordures n'importe comment dans la cour. Mais man, tranquillise-toi. Mais Sarah, de quoi tu te mêles? Accepte d'abord l'invitation avant tout. Calme-toi, sois relax. Si tu vois que nous parlons souvent de l'insalubrité dans les journaux, dans les presses scolaires, dans les émissions télévisées, c'est pour nous, c'est pour notre propre santé. Et puis, être propre avant tout, ça y va dans notre intérêt, non? Si vous êtes d'accord, moi je ne fais pas ça. Vous êtes tous contre moi dans cette école. Mais c'est mon père qui paye avant tout. N'oubliez pas que c'est une école privée. Je fais ce que je veux. Je vois que toi, tu es en retard. Tu n'as pas appris que les ordures ont fait assez de dégâts en ville? Tu dis bien des ordures. Mais ce que moi j'ai déposé là, est-ce que ça peut faire de tels dégâts? Justement, c'est là le problème. Ça commence doucement et puis ça s'aggrave. Tu vois les ordures grandir devant toi. Tu vois? Donc, essaye d'être relax et comprends-moi. Et puis, tu n'es pas au courant que les ordures sont à la cause de la plupart des maladies, telles que le paludisme, telles que le choléra, et en plus de cela, de l'Ebola dont toi-même tu en es témoin de ces faits. Ah oui, man, je comprends. Merci beaucoup les amis. Vous êtes très importants. Oh, je t'en prie. Les amitiés sont faites pour ça. C'est comment, Vous allez bien? Oui. Hey, Ami, c'est comment? Ah, Ça va? bien. Ça va bien là. Hey, Aïssatou, on dit quoi? Tu vas bien? Ah, mais je vois que ça ne s'accroche pas entre vous là. Il y a quoi? Oh, justement, c'est bien que tu sois là. On est en train de la conseiller à propos de l'insalubrité. Elle vient tout juste de finir son repas et puis elle met les ordures par terre. Peut-être qu'avec toi, elle pourrait mieux comprendre. Hey, Ami, il y a quoi? Là, je ne te vois pas bien. S'il te Man, il plaît. n'y a rien. De quoi tu te mêles toi aussi? Hey, mais Raymond, avant de la parler d'abord de la saleté de l'établissement, regarde sa manière dont elle est habillée. Oh oui, tu as raison, je ne l'avais même pas remarqué. Mais comment je suis habillée? Tu veux dire quoi? Des moqueries encore? Non, essaie de comprendre, s'il te plaît. Hey, c'est pas juste pour me moquer de toi, mais c'est pour ton état. Laisse-moi aussi. s'il te plaît, tu pars. Hey, s'il te plaît. Hey, non, regarde ses aisselles même. Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tu es plus propre que moi? Mais man, ne me parle pas de la sorte. Attends, est-ce que tu as lavé ta tenue hier? Je n'en sais rien. Est-ce que tu as pris ton bain avant de venir à l'école? Je n'en sais rien. Pourquoi tu me demandes? Bon, s'il te plaît, camarade, ça va aller. Ne t'énerve pas, ok? Ça va aller. Moi, je ne suis pas énervée. Bon, t'es un peu énervé. Mais non. Plutôt vous. Mais attends, est-ce que tu as pris ton bain? Jaouni. Mais qu'est-ce que je vous ai fait alors? Dites-moi. Non. T'as broché tes dents? Là, ça va pas. Là, je n'ai plus de mots à dire. Non. Non, essaie. Le matin, camarade, s'il te plaît, excuse. C'est pas juste pour mourir de toi, hein? Ok. Camarade, quand tu te lèves le matin, tu prends ton bain avant de venir à l'école. Tu laves ta tenue. Tu viens parmi tes amis, t'es propre. Ne te mets pas à discuter avec les amis. Essaie de les comprendre. C'est pas pour me moquer de toi que je t'ai parlé comme ça, ok? Et puis à propos, je pensais que venir en tenue correcte était l'un des règlements intérieurs de l'école. Tu ne lis pas les règlements affichés dans chacune des classes? Désormais, je vais lire. Et yo, Jean, c'est comment? Tu vas bien? Oui. Toi, tu es là? Oui, je suis là, man. Aïssa. Ouais. Là, tu es belle, je t'assure. Tu me fais craquer. Attends. Micro. Attends. Mais fais doucement, Jean. Toi, tu es plus du même que moi, hein? Je sais bien, mais moi, je ne mange pas de la sorte. Toi, tu es plus du même que moi. Et stoppez tout ça. C'est quoi ça? C'est quoi tout ceci? Tous ces cirques-là, c'est quoi ça? Et puis en plus, toi, tu viens d'arriver et puis tu jettes les ordures partout. Non, écoute, s'il te plaît. Tu viens d'arriver et puis tu jettes des ordures partout. On t'a pas dit que jeter des ordures partout, ça nuit à la santé publique? Je croyais que c'était... Man, tu ne dois pas parler de la sorte. Moi, j'étais comme toi. Mais à travers le conseil des amis aujourd'hui, j'ai pu changer. Tout change. Rien ne demeure stable. Toi aussi, tu peux changer. Toi changer. Non, Jean, sois humain, s'il te plaît. Comprends-nous, rejoins-nous pour sensibiliser la population. Toi changer. Toi, Amiata. Mais oui, pourquoi pas? Et puis en plus, sois relax et puis écoute-nous.
si toi tu es venu à l'école et que les autres qui ne sont pas venus à l'école, tu sois venu ou pas, tu es comme eux, tu vois. Donc si toi tu es venu à l'école, essaie de créer la différence entre toi et ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir à l'école. Et puis après, on dit que nettoyer c'est bien, mais ne pas salir aussi, c'est mieux. Et tu vois. Donc essaie de faire comme nous, joins-toi à nous pour que nous puissions convaincre ceux qui ne veulent pas être comme nous, tu vois. Donc sois relax et puis comprends nos conseils, ça ira mieux pour ça. Jean, n'oublie pas que ces ordures la causent assez de maladies, telles que le choléra, la dysenterie, la diarrhée, et même l'Ebola que toi-même tu as été témoin. Essaye de comprendre, les amis ont raison. Et aussi la pollution de l'environnement, qui peut causer aussi des dégâts de problèmes. Non, je vais changer. Comme toi tu as changé, voilà, je vais changer. Ah, donc tu te compares à moi. C'est bien alors, comme c'est le changement, changeons tous. Je vais changer. Donc, ensemble, luttons contre la politique de l'environnement dans notre pays. Vive l'école guinéenne, vive le groupe scolaire Sisavane, vive la République. On va appeler l'école Djomba. Voilà, et bonsoir mesdames et messieurs. C'est de la part du groupe scolaire Djomba Amara Traoré du côté de Kountia dans la préfecture de Koya. Je vous invite à suivre la sketch sur le thème « Lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire ». Merci mesdames et messieurs. Oh, David Boyamoubouma. David Boyamoubouma. Hey, David dis donc, David, tu vois pas la cour de l'école, propre, aérée et bien tenue. Eh, Makia, j'aime pas ça, cet emblème. Est-ce que c'est l'école de ton père? Où j'ai mis les ordi? Ou bien je les ai mis dans ton salon? Tu ne vois pas que c'est dans la cour de l'école? Justement, c'est dans la cour de l'école, mais de notre école. Et bien sûr, elle doit être assainie et bien propre. Et tout ça dépend de nos comportements, mais pas comme tu le fais. Que fais-tu de la poubelle juste derrière toi? Elle sert à quoi cette autre, si ce n'est pas à y mettre les ordures? Il t'en a colon, alors si ça te gêne, ramasse-les. Faut n'être mon fantologie à tout. Ça, tu ne dois pas, tu ne peux pas. Laisse-moi voir. Mais tu ne vas pas ici. Hein, David, encore toi? Mais monsieur le surveillant, l'attitude de David est inacceptable, surtout en milieu scolaire. Non, monsieur, c'est une diffamateuse. Elle met sa bouche dans toutes les sauces. Ok, toi, calme. Je vais justement comprendre. Makia, dis-moi clairement, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le surveillant, David n'a aucun respect pour l'environnement scolaire. Il jette les papiers partout dans la cour de l'école. Des fois, il écrit ses pseudonymes bizarres sur la mur de l'école. Voilà le problème, monsieur. Ah bon, ok, suivez-moi. Monsieur le surveillant, s'il vous plaît. Oui. Suivez-moi, venez avec moi. Monsieur le surveillant, j'ai écouté à distance l'explication de Makia. Je voudrais, si vous le permettez, que vous me laissiez résoudre ce problème. Ok, il n'y a pas de problème, monsieur. Mon cher ami David, je t'invite à suivre mon cours. C'est justement axé sur la lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire. Tu verras que tu es un bon citoyen qui s'ignore. Tout est dans l'éducation. Veux-tu avec moi suivre ce cours, mon cher ami David? Oui, monsieur. Formidable. Entrez, va t'y installer. Merci, monsieur le surveillant. Waouh, c'est formidable. Votre classe est bien propre ce matin. Je suis très content de vous, car la propriété est une richesse que chacun doit défendre jalousement. Monsieur, vous dites vrai, mais il y a des élèves dans cette classe qui n'aiment pas du tout la propriété et qui refusent catégoriquement de balayer la classe. Ah bon? Oui, monsieur, c'est vrai. Et surtout David. David, je te conseille de ne plus reprendre cela. Tu dois régulièrement balayer la classe et jeter les ordures dans les poubelles. Je pense que c'est bien compris pour toi et pour les autres. C'est largement compris, monsieur. Je ferai bon usage des leçons de morale que vous venez de me donner. Cela dit, j'en appellerai à tous les élèves guinéens en particulier et ceux de l'Afrique en général que la propriété est la source de notre état de santé. Très bien. Je pense que le cours est bien assumé. Oui, monsieur. Vous pouvez disposer. Oh, comme je te déteste. As-tu vraiment une place? Je veux dire, en milieu scolaire? Peut-être oui, car c'est nous qui te produisons. Mais quelle place justement? Dans les poubelles. Les poubelles installées partout dans la cour de l'école, dans les classes. Alors, comment fait-on pour sa gestion, mes chers condisciples? S'organiser afin d'instaurer un système pour ne pas voir les bouts de papier courtoyer les élèves. Pour courtoyer les élèves. Les parterres scolaires. Pourquoi? Pour quel intérêt? Pour quel dessein? Oh, comme c'est bien la propriété. Oh, comme c'est bien la santé. Pour bien vivre, il faut une bonne santé. Et cette santé a pour mère la propriété. Oh, ma soeur, surtout en milieu scolaire.
Un bon citoyen se prépare à l'école, bien sûr, après l'éducation de la maison. Donc, chers élèves de ma capitale, de ma Guinée, surtout de l'Afrique, nous vous appelons à la lutte contre l'insalubrité en milieu scolaire. Gens d'ici et d'ailleurs, protégeons notre environnement scolaire. En refusant d'écrire sur nos murs d'école et de faire des affichages sauvages. En utilisant conséquemment les poubelles que nous-mêmes avons installées dans les classes. Pour notre santé, protégeons l'environnement scolaire. En acceptant de bien tenir nos toilettes, les latrines, acceptons de les rendre propres à tout moment et de façon régulière. En refusant de mettre les crachats partout, car notre santé en dépend. N'oublions pas aussi de bien tenir les fleurs, car elles fleurissent notre école. Je veux que mon école soit propre. Je la nettoie tous les jours. Vive la pauvreté des écoles. Abat l'insalubrité des écoles. Merci, merci, merci.